et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. C'est Bruno au micro pour un nouvel épisode de cette année-là. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour tous les fidèles, vous savez que là on s'est lancé comme mission de retracer un peu la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc la semaine dernière, on avait mis le premier épisode, c'était l'année 1939. Et là, vu qu'on va faire ça de manière chronologique, on va poursuivre aujourd'hui avec l'année 1940. Et on fera comme ça, on déroulera jusqu'à l'année 1945. Voilà pour ce petit rappel. Et on va attaquer de suite avec l'information que je vous donne à chaque fois. L'année 1940 commence un lundi et se termine un mardi. Et on est déjà à la fin, non pas de l'émission, mais du mois de janvier, parce qu'il n'y a eu aucun événement notable sur le mois de janvier. Donc on va envoyer la chanson de ce mois-là. C'est Raymond Legrand avec la chanson Espoir. Et ils en avaient bien besoin en ce début d'année 1940. Espoir, Raymond Legrand et Roger Toussaint sur KTB Radio. Ce petit mot chéri, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille. Espoir. Il suffit de penser à lui, alors tout en nous rebondit. Espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour en prolonger le bonheur. Espoir. Petit feu par moments voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier. Espoir, espoir, espoir. De toi on se nourrit, bien mieux que de rôder. Que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris. Ce que j'écris ce soir, tu me séduis. Je t'ai choisi, n'est-ce pas toi qui ris ici? Si, espoir, il est prouvé que l'on vit d'espoir. pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours noirs ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ça n'est parfois pas plus long qu'un soir. Mais ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Espoir par Raymond Legrand et Roger Toussaint en ce mois de janvier 1940. C'est exactement ce dont nos soldats et nos concitoyens avaient besoin. On attaque tout de suite le mois de février avec le 22 au Tibet. Tenzin Gyatso, déjà reconnu en tant que réincarnation du 13e Dalai Lama, est intronisé 14e Dalai Lama à 5 ans. Le 27, c'est les chimistes américains Martin Kamen et Samuel Ruben qui découvrent le carbone 14, dont les principales applications sont la datation, l'évolution du climat et l'étude de l'activité solaire.
Le 29, c'est le film Autant en emporte le vent qui remporte 8 Oscars à la 12e cérémonie du cinéma à Los Angeles et Hattie McDaniel est la première actrice noire à remporter un Oscar, celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Et on poursuit en musique avec l'amuseur public Georgius et ses chansons légères. Et celle du mois de février, c'est En vélo. Allez, on suit Georgius tous en selle et on va faire le tour en vélo. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. C'est amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'eusse que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi. Je suis parti l'autre jour de Puteaux en vélo. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros en vélo. Je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô en vélo, avec l'œil frais et 2 furons au bas du dos en vélo. Sur la grande route, j'ai connu le grand amour. Je vis une fille aux gracieuses atours. Un jour, elle montrait ses jambes et d'autres horizons. Je me penchais bien bas sur mon guidon. Frisson, je fis demi-tour et dis où allez-vous? Elle me répondit j'en sais rien du tout. C'est fou, ah ça tombe bien que je lui dis gaiement. Moi j'y vais également. Je lui fis mon sourire le plus beau en vélo. Mais voilà que je dérape dans une flaque d'eau en vélo. Je l'éclabousse et je tombe les jambes en ciseaux dans vélo. Elle me dit en s'esclaffant, vous avez tout l'idiot en vélo. Ce début n'était pas encourageant, il fallait remonter le courant. Pourtant, dans une guinguette, je pus l'entraîner, et c'est là que j'obtins mon premier baiser. Et puis nous repartîmes sous les bois, ça sentait les violettes et les noix. Ma foi, c'est peut-être pour ça que l'on a sans mal mélangé nos pédales. On est rentrés heureux comme des moineaux en vélo. Et chaque dimanche on retourne dans ses pactos en vélo. Mais il faudra un petit panier bientôt au vélo. Car dans 9 mois il faudra emmener notre marmot en vélo. En vélo. En vélo. Le joyeux chansonnier Georgius en vélo pour ce mois de février 1940. On continue avec le mois de mars. J'étais en train de regarder en fait que c'est tous les mois. Ouais, après ça bouge un peu, mais c'est quand même des mois sans, entre guillemets, sans beaucoup d'activité. C'était la guerre, donc c'est vrai que ça prenait quand même l'essentiel de l'actualité, mais sinon c'est quand même relativement calme. Le 5 mars, c'est Staline qui donne l'ordre d'exécuter les 25 000 prisonniers polonais qui n'ont pas encore été soit libérés pour quelques-uns, soit déportés au goulag, soit livrés aux Allemands. Ils seront exécutés à Katyn, à Kharkov, en Biélorussie et en Ukraine. Le 9 mars, c'est la naissance du compositeur et musicien Jean-Jacques Debout, marié à la chanteuse Chantal Goya, pour qui il composa une multitude de chansons. Et eux, c'est pareil, ils ont le téléphone, mais on se demande bien pourquoi on n'arrive jamais à les joindre. C'est souvent qu'on entend les Français qui disent « on n'arrive pas à joindre les Debout ». Voilà. Et on poursuit en musique avec Léo Marjane et la chanson « Mon ange ». C'est parti, Léo Marjane sur KTB Radio.
Quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, accordez que sous mon toit le bonheur entre parfois. Ô mon ange qui veillait sur moi, vous qui veillez sur ma vie, épargnez-moi quelques tourments, accordez-moi quelques envies, empêchez-moi d'être méchant, pardonnez-moi quelques offenses, pardonnez-moi quelques péchés, car même si je recommence, je le ferai sans y penser. Mon ange qui veillait sur moi, oh mon ange, ayez pitié de moi. Vous qui êtes mon gardien, accordez-moi pour mon bien un peu d'amour quotidien. Mon ange, et quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, accordez que sous mon toit l'amour entre quelquefois. Oh mon ange qui veillait sur moi, oh mon ange qui veillait sur moi. Léo Marjane avec Mon Ange, ça c'était la chanson du mois de mars 1940. On attaque le mois d'avril avec un peu plus d'événements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 9, c'est l'Allemagne qui envahit le Danemark officiellement pour protéger le pays de l'hostilité des Alliés. Le roi Christian X capitule immédiatement. Le 10 en Norvège, du 10 avril au 8 juin, c'est la bataille de Narvik qui est la première victoire des Alliés pendant cette Seconde Guerre mondiale. Mais cette victoire est éphémère car les Allemands reprennent la ville le 9 juin. Le 13, c'est la naissance de l'écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio. Il reçoit le prix Renaudot en 1963 dès son premier roman, Le Procès-verbal, signé J.M.G. Leclésio, et obtient le prix Nobel de littérature en 2008. Le 14 avril, c'est la naissance du compositeur et chef d'orchestre Vladimir Cosma, auteur d'un nombre impressionnant de musiques de films célèbres, dont le mythique Slow de La Boum. Le 19, c'est la naissance de Philippe Junot, marié à Caroline de Monaco le 28 juin 1978 et qui seront divorcés le 9 octobre 1980, qui fut ma foi une très belle année. Le 22 avril, c'est la naissance de Marie-Josée Benalassa, comédienne et actrice sous le nom de Marie-Josée Nat. Et on continue en musique avec Lise Gauthier et la chanson « J'écoute la pluie ». Allez, c'est parti, Lise Gauthier sur KTB Radio. J'écoute la pluie dont les gouttes tombent une à une. J'écoute la pluie dont le bruit calme mon cœur. J'écoute le vent qui me berce dans mon infortune. J'écoute le vent qui emporte mon bonheur. Et pour toi,
mon amour, jusqu'au jour de ton retour. J'écoute la pluie, j'écoute le vent qui fuit. Un soir de solitude, j'ai vu fleurir, tel un lointain prélude, mes souvenirs d'enfance, de mon pays, la France. À toi je me confie dans ma nostalgie. J'écoute la pluie dont le bruit calme mon cœur. J'écoute le vent qui emporte mon bonheur. Et pour toi, mon amour, jusqu'au jour de ton retour. J'écoute la pluie, j'écoute le vent qui Lise Gauthier, j'écoute la pluie sur KTB Radio. Aujourd'hui, je vous fais découvrir des trucs, même moi j'en redécouvre. Bon, certains je les connaissais, genre juste je connaissais, on l'avait mis déjà pour quand on avait fait le numéro spécial Tour de France. Mais là, que ce soit Lise Gauthier ou Léo Marjan avant, c'est des trucs qui sont pas spécialement connus, voire même carrément tombés dans l'oubli. Et c'est bien dommage parce que Lise Gauthier, quand même, je trouve, elle a une voix quand même qui porte et relativement intéressante. On continue avec le mois de mai et le 10, c'est l'Allemagne qui envahit la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Winston Churchill est nommé Premier ministre en Angleterre. Le 11, pour le coup, Winston Churchill devient le chef de la coalition de guerre en Grande-Bretagne. Le 13, c'est l'armée allemande qui s'empare de Sedan et lance une vaste offensive contre la France. 3 jours après sa nomination en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill annonce à ses compatriotes « Je n'ai rien d'autre à vous proposer que de la peine, du sang, de la sueur et des larmes ». Le 15, c'est les frères Richard et Maurice McDonald qui créent aux États-Unis le premier restaurant McDonald's. Le 28, c'est la Belgique qui capitule devant l'armée allemande à l'issue de la campagne des 18 jours. Et on poursuit en musique avec quelque chose qui n'est pas beaucoup plus connu, c'est Suzy Solidor et la chanson J'écrirai. Allez, c'est parti, Suzy Solidor sur KTB Radio. Lorsque tu partiras pour des mois et des mois, et qu'un grand vaisseau noir t'emportera bien loin de moi, pour oublier ma tristesse et pour t'avoir à moi sans cesse, je ferai naïvement ce qu'on fait dans les romans. J'écrirai ton nom sur la plage où tu vas te promener. J'écrirai ton nom sur les pages de tes livres préférés. Sur la table d'or, sur la glace, sur le sable fin de la cour, avec une tendre audace pour te crier mon amour. J'écrirai, j'écrirai toujours. Quand tu ne voudras plus que j'embrasse tes yeux, quand tu ne voudras plus que je caresse tes cheveux,
quand tu ne voudras plus même que je te dise que je t'aime. Mon cœur plein de souvenirs ne pourra se contenir. J'écrirai ton nom sur les roches pour qu'il y reste toujours. J'écrirai ton nom sur les cloches pour que chante notre amour. Sur le marbre dur, sur la pierre, sur les arbres bleus du jardin, et jusque dans la poussière du moindre petit chemin. J'écrirai sans fin. Suzy Solidor, j'ai failli me faire avoir avec le reste, le temps que je clique sur le bouton pause, la suivante allait démarrer. C'était donc Suzy Solidor avec J'écrirai, et ça c'était au mois de mai 1940. On attaque le mois de juin, et le 1er juin c'est le colonel Charles de Gaulle qui est nommé général. Le 4, c'est la fin de l'évacuation des forces alliées repliées à Dunkerque. Plus de 300 000 soldats sont évacués vers l'Angleterre en 9 jours. Le même jour, le roi de Belgique, Léopold III, est fait prisonnier par les Allemands dans son pays. Le 6, le général de Gaulle entre au gouvernement français en qualité de sous-secrétaire d'État à la guerre. Le 10, allié de l'Allemagne depuis 1936, l'Italie de Benito Mussolini déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Le 14 juin, c'est les troupes allemandes qui occupent Paris, ville déserte et silencieuse. Le 16, c'est le maréchal Pétain qui est nommé chef de gouvernement et François Darlan est nommé ministre des marines marchandes et militaires. Sur proposition de Jean Monnet, Winston Churchill propose au général de Gaulle la fusion du Royaume-Uni et de la France. Déjà Jean Monnet, j'ai envie de dire. Le 17, c'est le maréchal Pétain qui succède à Paul Reynaud comme président du Conseil. Il demande l'armistice à l'Allemagne et déclare aux Français « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat ». Le même jour, l'armée allemande coule le bateau britannique Lancastria au large de Saint-Nazaire. Ce naufrage qui fit entre 5000 et 8000 victimes est la plus grande catastrophe maritime anglaise et fut passé sous silence par Winston Churchill. Le 18, ça vous le savez, vous connaissez cette date. Alors que le maréchal Pétain appelait à cesser le combat la veille, le général de Gaulle lance à la BBC depuis Londres son premier appel à la résistance. Le 22, c'est le maréchal Pétain et l'Allemagne qui signent l'armistice de Rotonde en forêt de Compiègne dans le même train que celui de 1918. L'armistice sera immédiatement condamné par la résistance. Ça me fait penser à des trucs actuels. En fait, c'est fou comme on n'apprend pas nos erreurs et comme on remet plus tard ce qui s'est déjà passé. Le 23, c'est Pierre Laval qui est nommé ministre d'État du maréchal Pétain. Le même jour, Hitler visite Paris. Le 27 juin, le général de Gaulle prend le titre de chef des Français libres, son objectif étant de créer une armée et un contre-pouvoir face au maréchal Pétain. Et on poursuit en musique avec une chanson, celle-là qui est beaucoup plus connue. C'est la môme Edith Piaf avec la chanson L'accordéoniste. C'est parti, l'accordéoniste. Ouh là là, c'est compliqué à dire et à écrire encore plus. Et c'est donc sur KTB Radio, dans ce nouvel épisode de cette année-là. On parle aujourd'hui de l'année 1940. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts séquennants de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle
étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette musique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. L'accordéoniste d'Edith Piaf en ce mois de juin 1940 et tout de suite le mois de juillet et le 2 c'est le premier ministre britannique Winston Churchill qui lance l'opération Catapulte qui consiste à capturer ou détruire une partie de la flotte française pour éviter que les navires tombent entre les mains des Allemands. Le 10, c'est les députés qui délèguent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui devient chef de l'État français dans le gouvernement de Vichy en lieu et place du président de la République Albert Lebrun. Le 12, c'est Pierre Laval qui devient vice-président du Conseil et engage l'État français dans une politique de collaboration avec l'Allemagne. Le 15, c'est la mort de l'homme le plus grand ayant existé dans l'histoire moderne, l'Américain Robert Wadlow. 2,72 m et 199 kg à l'âge de sa mort à 22 ans. Le 30 juillet, c'est la bataille d'Angleterre du 30 juillet au 12 octobre qui consiste pour les Allemands à affronter l'aviation britannique qui résistera malgré la perte de 415 pilotes. Et on poursuit avec Lucienne Boyer, partie sans laisser d'adresse. Allez, c'est parti. J'étais une enfant sans ruse, chez des parents comme il faut, loin du monde où l'on s'amuse, loin du monde où tout est faux. Un jour vint un monsieur drôle qui ne parlait pas beaucoup, il joua si bien son rôle que je lui sautais au cou. Ah, j'en étais amoureuse, chaque jour de plus en plus, je le suivis toute heureuse, aussitôt qu'il l'a voulu. Parti sans laisser d'adresse, parti avec mon amour, parti avec ma tendresse, avec lui et pour toujours. Parti sans laisser de traces, parti avec mon espoir, parti très loin dans l'espace, sans adieu, sans au revoir. Je suivis mon nouveau maître jusqu'au cœur du Grand Paris. Ah, je me sentais renaître à chaque jeu qu'il m'a pris.
on faisait des choses folles, on oubliait de dormir, on se croyait sur parole, on ne pouvait en finir. Nous vivions une bagarre de bonheur, mais qui l'eût cru? Un beau jour, sans crier gare, mon beau monsieur disparu, parti sans laisser d'adresse, parti dans le petit jour, parti avec ma tendresse, emportant tout mon amour. Depuis ce jour, mon histoire est bien triste à raconter. J'ai vécu des nuits sans gloire et des jours désenchantés. Chaque fois que je regarde un grand garçon qui me plaît, toujours il se met en garde et demande: qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dis-moi petite, de ta candeur d'autrefois. Je rougis et je le quitte. La chanson répond pour moi. Il ne faut jamais qu'on s'étonne de voir s'envoler un oiseau. La vie serait trop monotone s'il fallait la vivre au berceau. Parti sans laisser d'adresse, parti sans laisser d'amour, parti sans laisser d'adresse, sans adresse et pour toujours, sans adresse et pour toujours. Lucienne Boyer, partie sans laisser d'adresse. Je regarde, on fait un petit check habituel au milieu de l'émission pour regarder que le son. Et bon, ça c'est fait, on est pas mal. Et on continue avec le mois d'août et le 7, c'est le général de Gaulle et Winston Churchill qui signent un accord sur l'organisation des forces de la France libre. Le 20 août, le père de la révolution permanente russe, Léon Trotsky, est assassiné à Mexico par le militant communiste espagnol Ramón Mercader. Et ouais, ça c'est comme tout, il faut savoir aussi gérer parce que autant pas assez, ça fait pas, et trop, ben ça tue. Là, lui par exemple, il a fait Trotsky. Voilà. Et il y en a qui font du zèle en ski, chacun son truc, mais le ski, il y a quand même de quoi faire. Le 28, c'est la naissance du comédien, acteur et chanteur Philippe Léotard, le frère de François qui a été ministre. Oui, voilà. Il sera César du meilleur acteur en 1983 pour le film La Balance. Le 30 août, c'est la mort du physicien anglais John Joseph Thomson, prix Nobel de physique en 1906. Il découvre l'électron en 1897. Et on poursuit en chanson avec Annette Lajon et la chanson J'ai perdu d'avance. L'amour est un jeu comme un autre, avec le bonheur pour enjeu. Le gagnant est celui des deux qui n'aime pas autant que l'autre. À quoi bon le nier, mon chéri? Avec toi, j'ai compris. J'ai perdu d'avance. Je t'appartiens. Je suis sans défense quand tu me tiens. Quand tu t'en vas, parfois je sens jamais valer. Jurant tout bas de ne jamais plus te céder. Mais je t'attends, le cœur battant. Et quand tu t'avances, j'ai perdu d'avance.
dernier jour de ma vie, c'est moi qui t'aimerai le mieux. J'ai pu lire ça dans tes yeux du jour où ton cœur m'a suivi. Il a pris le mien pour toujours. Avec toi, mon amour, j'ai perdu d'avance. Je t'appartiens. Je suis sans défense quand tu me tiens. Quand tu t'en vas, parfois je songe à m'évader. Jure en tout cas de ne jamais plus te céder. Mais je t'attends, le cœur battant. Et quand tu t'avances, j'ai perdu d'avance. Annette Lajon, j'ai perdu d'avance. Et ça, c'était pour le mois d'août 1940. On arrive déjà au dernier tiers de l'émission, comme l'épisode précédent où ça fait une cinquantaine de minutes, comme la dernière fois. Donc, comme quoi, on est constant sur ces années-là, puisque les chansons sont quand même, il faut le dire, plus courtes aussi, ce qui aide. Le mois de septembre, le 1er, c'est la naissance de l'écrivaine engagée à gauche Annie Ernaux, adepte des romans autobiographiques, première femme française ayant obtenu le prix Nobel de littérature en 2022. Le 3 septembre, c'est la naissance de la princesse Maria Magdalena Vladirovna Gagarina, actrice de cinéma sous le nom de Masha Merrill. Le 5, c'est la naissance de l'actrice américaine Raquel Welch, en tête d'affiche en 1976 dans le film Ambulance Touriste réalisé par Peter Yates. Le même jour, c'est le mariage des comédiens Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Le 6, c'est le roi Carol II de Roumanie qui abdique en faveur de son fils Michel Ier. Le 7 septembre, c'est l'aviation allemande qui largue plusieurs centaines de bombes sur Londres. C'est le début d'une offensive aérienne sur les principales villes britanniques, nommée Blitz, qui fera plus de 40 000 morts. Le 11, c'est la naissance du réalisateur, scénariste et producteur américain Brian De Palma, connu pour ses films Les Incorruptibles et Mission Impossible. Le 12, c'est Marcel Ravida. Oui, c'est ça, Ravida, 17 ans, et 3 de ses copains qui découvrent les peintures des grottes de Lascaux. Le 22, c'est la naissance d'Anne-Carine Bayer, actrice et chanteuse, sous le nom d'Anna Karina. Premier rôle dans le film Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot. Le 24, déjà résistante depuis plus d'1 an, Joséphine Baker s'engage dans les services secrets de la France libre. Le 27, c'est la signature à Berlin du pacte tripartite entre le Japon, l'Italie et l'Allemagne qui permettra à Hitler de concrétiser ses plans de guerre. Et on continue en chanson avec Daniel Darieux et la chanson Une charade. Premier, c'est un cœur timide qui pour moi ne saurait jamais mentir. Mon second, c'est 2 bras solides où l'on peut si bien se blottir. Mon troisième, t'es et sonore comme
facile à deviner. Ah vraiment c'est une charade pour laquelle on ne cherche pas. Et pourtant vous restez en rade, vous donnez votre langue au chat pour que vous l'ayez bien en tête. Je la répète, écoutez-la. Mon premier c'est un regard tendre, mon deuxième un sourire moqueur, mon troisième les mots que j'aime entendre, et mon tout se trouve dans mon cœur. Il y tient même toute la place, et c'est pour lui qu'il bat à grands coups. Cette fois, je le vois, vous avez deviné que mon tout, c'est vous. Une charade de Daniel Darieux. Et on poursuit avec le mois d'octobre, qui est sans doute le mois le plus chargé de cette année-là. Le 3, c'est une loi française qui exclut les juifs des métiers de la fonction publique, de l'armée, de la presse et de l'enseignement. Le 7, c'est l'abrogation du décret Crémieux qui donnait la nationalité française aux juifs d'Algérie. Le 9, c'est la naissance du fondateur des Beatles, John Lennon. Le 12 octobre, c'est la mort de l'acteur de western et cinéaste Tom Mix, présent le plus souvent en tant que cow-boy expérimenté dans plus de 300 films. Le 17 octobre, c'est des pluies abondantes qui provoquent des inondations importantes dans l'est des Pyrénées du côté français et en Espagne, emportant les immeubles et les maisons. On relève 1 mètre d'eau par endroit sur la seule journée du 17 octobre et 1920 mm sur 5 jours. Le bilan humain est de 50 décès en France et 300 morts de l'autre côté de la frontière. Le 18, c'est la naissance du chanteur, acteur et compositeur Jacques Higelin. Premier rôle au cinéma dans le film Le Bonheur est pour demain. Le 22, c'est Pierre Laval qui rencontre Hitler à Montoire et prépare l'entrevue de celui-ci avec le maréchal Pétain le 24 octobre 1940. Le 23, c'est la naissance d'Edson Arantes do Nascimento, footballeur brésilien mondialement connu sous le nom de Pelé. Champion du monde à 3 reprises, il occupera le poste de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998. Le 24, on en parlait tout à l'heure, c'est le maréchal Pétain, chef de l'État français, qui rencontre Adolf Hitler à Montoire-sur-Loire. Le 28, c'est l'Italie de Benito Mussolini qui déclare la guerre à la Grèce sans prévenir les Allemands. Et on continue avec Tino Rossi et sa chanson Reginella. En un seul mot, c'est pas la chanteuse Régine qui est ici, ça, elle était pas encore née. Tino Rossi. Lorsque descend le crépuscule, Pietro jeune contrebandier, tirant derrière lui sa mule, chantant montant dans les sentiers. Oh bella Reginella, ce soir ma villanella te dira cher amour jusqu'à l'aurore que je t'adore bien plus encore et pour toujours. Oh ma douce compagne, aux échos des montagnes, je livre ma chanson pour que la brise te la redise, qu'elle te grise dans un frisson.
apercevant les campanules, grimpant le long d'un mur tout blanc. Pietro vient d'arrêter sa mule, seul il avance tout tremblant. Chi va piano 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 piano, chi va piano 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 va sano, chi va sano 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 va lontano. Oh bella reginella, entends ma villanella. Reginella apparaît, son front rayonne, son cœur frissonne et s'abandonne à tout jamais. Oh ma douce compagne, toi reine des montagnes, laisse-moi cher amour jusqu'à l'aurore te dire encore que je t'adore et pour toujours. Reste là, mon amour, pour toujours, Reginella. Tino Rossi, Reginella. Allez, on attaque sans plus attendre le mois de novembre. Et le 4, c'est la naissance de l'actrice et romancière Marlène Jobert, révélée en 1968 avec le film Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, film de Michel Audiard. Le même jour, c'est la naissance de José Garcia Moreno, magicien et humoriste sous le nom de Garcimore, célèbre à la télévision avec sa formule « Des fois ça marche, des fois ça marche pas », souvent prononcée devant Denise Fabre. Le 18, c'est la naissance de Qaboos Ibn Saïd, sultan d'Oman pendant 50 ans, de 1970 à 2020. Le 18 novembre est la fête nationale dans ce petit pays du sud-est de la péninsule arabique. Le 27, c'est la naissance de l'acteur sino-américain Bruce Lee. Sa carrière décolle en 1971 avec le film Big Boss, où il utilise ses compétences dans la pratique du kung-fu. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'il avait deux frères. Un qui s'appelait Guy, c'était le fameux Guy Lee, et l'autre c'était Broco, le fameux Broco Lee. Et on continue en musique avec Jack Pils. Jack Pils, pas Jack, il n'est pas américain. Et la chanson Dans un coin de mon pays. C'est parti, Jack Pils sur KTB Radio. Tu es parti pour le voyage. Adieu famille, adieu voisins. Adieu le clocher du village, tu chanteras sur ton chemin. Et tout le long de la grande route, ton cœur ne perdra pas l'espoir. Jamais de pleurs, jamais de doute, tu peux te dire chaque soir. Dans un coin de mon pays, une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre. Elle attendra mon retour, car je reviendrai un jour. Je reviendrai la prendre, car cette fille, c'est mes amours. Dis-toi quand tu penses à ta belle, elle m'aime avec fidélité. Puisqu'elle m'aime, je n'aime qu'elle. Buvons un verre à sa santé. Je ne suis pas seul en ce monde, et quelque part dans mon pays, je connais une tendre blonde qui boit à ma santé aussi. Dans un coin de mon pays, une fille me sourit.
fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre, elle attendra mon retour, car je reviendrai un jour, oui je reviendrai la prendre, car cette fille c'est mes amours. Jacques Pils dans un coin de mon pays. Et on arrive doucement mais sûrement à la fin de cet épisode. On parlait aujourd'hui de l'année 1940 et pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est la saga qu'on s'est lancée de retracer les années de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a fait la semaine dernière, c'était 1939, aujourd'hui c'est 1940 et la semaine prochaine ce sera 1941. Voilà, tout simplement. Alors le 8 décembre, c'est le général de Gaulle qui perd sa nationalité française sur décision du gouvernement de Vichy et qui devient ainsi apatride, mais il est toujours chef de la France libre. Le 12, c'est la naissance de la chanteuse, compositrice, actrice et animatrice américaine Dionne Warwick, connue mondialement pour son interprétation de Don't Make Me Over. Le 13 décembre, c'est le maréchal Pétain qui nomme François Darlan à la place de Pierre Laval à la présidence du Conseil. Pierre Laval est arrêté à la demande des autres ministres. Il est libéré peu après sur l'intervention d'Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris, et poursuit ses combats avec les Allemands. Le 15 décembre, sur ordre d'Adolf Hitler, les cendres de l'Aiglon, fils de Napoléon Ier, sont transférées aux Invalides. Cet événement intervient 100 ans jour pour jour après le transfert des cendres de son père. Et enfin, le 21 décembre, c'est le décès du romancier américain Francis Scott Fitzgerald, dont le roman Gatsby le Magnifique sera adapté 5 fois au cinéma. Le 25, c'est François Darlan qui rencontre Hitler à Beauvais. Et on se quitte en musique avec Ray Ventura et la chanson Dans mon cœur. Généralement, Ray Ventura, il a ses collégiens avec lui. C'est parti.
Et c'était donc Ray Ventura et ses collégiens dans mon cœur. Ça, c'est qui nous permet de finir ce nouvel épisode de cette année-là. On retraçait aujourd'hui l'année 1940. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'année 1941. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Portez-vous bien, passez de bons moments avec ceux qui vous sont chers. C'est le plus important. Et essayez de pas trop justement gaspiller de l'énergie à rester avec des gens qui n'en valent pas la peine. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées au podcast, ainsi que sur l'application, sur le site internet et sur YouTube. Je vous embrasse, portez-vous bien les amis, à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Bruno au micro de KTB Radio.